Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup pour les nouvelles. Je vous souhaite la bienvenue en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera pratique et utile déjà dans un premier temps et qu'elle vous sera aussi une belle découverte. Allez, je finis de mélanger. Et avant d'étaler, il y en a une qui avait sauté avant même que je commence de battre les cartes. Je vais questionner donc ma partie subliminale si la carte fait partie du message ou si elle est personnelle. Merci beaucoup, merci. Coucou GG, est-ce que cette carte fait partie du message, s'il te plaît? On la met en première position? Très bien, merci à toi. Donc elle fait partie du premier message, enfin du message, première position. Donc j'étale. En plus, c'était un long week-end. J'espère que vous en avez bien profité. Merci maman. Bonjour maman. Bonjour, merci d'avoir patienté. As-tu déjà choisi tes cartes? D'accord. Est-ce que les 4 cartes sont au début, s'il te plaît? Merci. Alors, un instant, je vais juste décaler un petit peu celle-ci. Et on y va pour la deuxième. Merci. Pour la troisième, merci maman. Merci. Pour la quatrième, merci maman. D'accord, merci. Et enfin la cinquième et dernière, merci maman, merci à toi. Merci beaucoup et merci à Francesca. Oups, pardon. Pour ceux qui douteraient que c'est bien l'énergie de ma maman qui, justement, par l'intermédiaire du pendule et ma partie subliminale communique avec moi, et dont la photo, je m'excuse pour les parties un petit peu en blanc, mais à force de la manipuler, est ici, que vous voyez en vignette aussi en début de chaque vidéo. Eh bien, c'est bien elle, hein, puisqu'avant chaque enregistrement, je vérifie avec ma partie subliminale l'ADN fréquentiel de l'énergie qui se fait appeler Françoise et qui est ma maman, et à chaque fois, j'ai un cœur, tout de suite. Donc, je sais que c'est elle. Hein. Donc, pour les sceptiques, je ne vous en veux pas. Je vous laisse vibrer avec votre cœur pour qu'il vous dise si oui ou non c'est la vérité ou pas. Hein. Ça, là-dessus, on est clair. Bien, allez, on y va pour le message de maman. On y va avec la première ligne et nous avons la révélation. Donc déjà, ça m'indique que vous êtes dans une phase de révélation de vous-même avec cette galaxie en bas à droite, c'est-à-dire une connexion avec les plans supérieurs, les plans célestes, mais aussi avec vos parties galactiques. On va regarder avec les cartes d'à côté. Compassion, d'accord, le cœur. Compassion, le cœur, la douceur. Donc là, on me parle aussi de vibration d'amour, de joie, avec l'expression enfantine, hein, puisque cette carte dans la version française est traduite par expression enfantine, pardon. Donc là, oui, vous êtes de plus en plus connecté avec des vibrations hautes d'amour, de joie, de jeu, d'exploration, et surtout vous vous découvrez de plus en plus au fur et à mesure de vos découvertes, des informations que vous récoltez ici et là, que ce soit sous diverses formes, vidéos, livres, par exemple, hein, et quel que soit le thème, mais un thème qui se rapproche avec ce que vous êtes et ce qui résonne en vous-même, parce que vous avez vraiment ce besoin de creuser, d'aller dans l'intérieur de vous-même. Oui. D'aller dans l'intérieur de vous-même, tout en vous centrant, en vous alignant, en vous faisant confiance, en écoutant votre voix intérieure. Et surtout, ça vous permet une sorte de complétude
hein. Parce que ces deux personnages de chaque côté que l'on peut aussi traduire comme étant vos proches, comme étant vos amis, comme étant vos guides spirituels aussi, eh bien c'est aussi votre petite voix intérieure quelque part. Vous vous faites confiance de plus en plus. Et surtout, vous prenez plaisir à vous reconnecter avec ce que vous êtes intérieurement. Il y a quelques mois, vous n'y pensez même pas. Mais au fur et à mesure de votre cheminement, de votre exploration personnelle intérieure, eh bien vous prenez plaisir à en découvrir de plus en plus sur vous-même parce que ça vous révèle et ça vous reconnecte avec ce que vous êtes intérieurement, c'est-à-dire les vibrations du cœur avec la douceur, la compassion, les vibrations de jeu avec la joie, avec l'expléguerie, avec la naïveté mais qui n'est pas mal placée. Et surtout, vous avez compris tout seul à vous faire confiance de plus en plus et à vous laisser guider par votre boussole intérieure. Ça vous sort d'une période compliquée et ça vous permet d'avoir une nouvelle aube sous vos yeux. On avait la carte passage avec l'émission vers un meilleur équilibre hier, enfin hier, avant-hier. Non, pour vous c'était... oui, hier, oui c'est ça, hier après-midi. Avec l'oracle du phénix. Et donc on revient sur cette seule carte qui nous augure bien un futur radieux, un futur lumineux, parce que vous avez fait un travail en amont aussi sur vous-même, en plus des fréquences d'amour et de joie qui nous parviennent aussi, et j'en reviens là-dessus, par l'alignement des planètes, un alignement fréquentiel, j'entends bien. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez une autre compréhension des cartes, une autre lecture, c'est tout à fait possible. On continue avec l'oracle des temps mécaniques. Alors j'explique pour les nouvelles. Cet oracle-là est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne YouTube Cécile Enea Ressourcez-vous, dont vous retrouvez le lien de sa chaîne dans la barre de description de chacune de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si votre curiosité vous titille. Cet oracle est autoproduit, donc je disais par Cécile, par son compagnon Bruno et aussi par Cédric qui s'est occupé, Cédric de la chaîne L'âme sensible, qui s'est occupé de rédiger le livret ici. Et comme le format des cartes est large, je prends mon temps pour le mélanger, je le précise pour les nouvelles. Si vous avez l'habitude d'être sur d'autres chaînes de cartomancie, où vous voyez la personne, quelle que soit son expérience, son parcours, qui bat les cartes avec une très grande vitesse, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux pour cette personne. Moi, je fais ce que je peux avec mes petits moyens. Et surtout, là, avec le format, j'y vais doucement. Je le reprécise. Pour éviter que les langues de vipère ne se déversent sur les commentaires. Mais là, ça va, c'est plutôt tranquille. J'ai de la chance. J'ai des personnes sympas qui interagissent avec moi et je vous remercie. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, un petit coucou. Merci beaucoup. Alors, avant de mélanger, je vais questionner aussi ma partie subliminale pour cette carte-là. Si avec maman, ça fait partie du message ou non. Bonjour, enfin, rebonjour maman. Oui, c'est le matin. Hein. Ça fera partie du bêtisier. Est-ce que cette carte-là fait partie de ton message? Oui, d'accord, on va aller récupérer les 4 autres. Je te remercie, merci beaucoup. Ah, il y a des jours comme ça, voilà. Vous remarquez, il n'y a pas eu d'insulte, donc tout va bien. Quant au tic de langage, c'est l'identité de chacun et chacune. Hein. On peut travailler sur des mots à modifier, mais vous savez le dicton, hein, chasse le naturel, il revient au galop. Donc, autant être en équilibre avec soi-même. Alors, je la mets à l'endroit. Donc, on n'en a plus que 4 à aller piocher pour le message de maman. Celle-ci, laquelle tu veux? Celle-là, ok. Et merci pour votre patience. Bien. Alors, vous en faites pas pour les deux du bas, je vais vous les montrer. Hein. Et là, ça surbrille parce qu'encore une fois, il y a la lampe, vous voyez le support blanc ici. Allez, on y va pour la première. Et nous avons la carte de l'hiver, donc qui indique un gel, une cristallisation, mais c'est aussi une invitation au repos.
C'est la nature qui se repose. L'amour. Les amoureux, l'amour. La science. D'accord, la science découverte. Là, j'ai comme l'impression qu'on revient encore à cette histoire de pic-pic avec la seringue. Je vais demander à maman. Merci maman. Est-ce que c'est un message de guidance générale pour tous nos amis qui visionneront la vidéo? Non. D'accord, donc on est encore sur ce sujet de la pic-pic. Et les intentions des gouvernements et de leurs complices de chez Big Pharma et de toutes les institutions de santé qui veulent absolument bloquer les fréquences d'amour avec la pic-pic. Donc je le dis dans le sens là du terme. Ils veulent vraiment séparer les personnes avec la pic-pic, entre autres. Ok, on va regarder avec les deux cartes du bas, maman. D'accord. Parce que là, avec les deux premières cartes, si vous voulez, ici, on a le gel sur l'amour de la part du gouvernement et de leurs complices. Parce que ils veulent justement aboutir à cette séparation avec la pic-pic. Séparation physique, émotionnelle, spirituelle. C'est une trahison, mais c'est une ruse intentionnelle aussi de leur part. Et le chat noir, on peut l'associer avec la sorcellerie dans les cultures. Qui n'a jamais vu dans le dessin animé Les Schtroumpfs le petit chat noir, je crois qu'il s'appelait Azraël? Il me semble. Hein. Gargamel, c'est le sorcier. Je revérifierai. Et l'hippocampe. Pour justement séparer tout ce qui est créativité, intuition, mais également le féminin sacré. Hein. Encore une fois, les bouffeurs d'énergie et ceux qui ont signé avec eux sont contre le féminin sacré. L'hippocampe, c'est le symbole du féminin sacré, entre autres. Donc c'est ça, on est encore sur une intentionnalité du gouvernement, qui ment, et de leurs complices, par l'intermédiaire de la pic-pic et de la renomeux, qui n'est pas là que pour nous faire du bien. La renomeux est là pour séparer les individus, pour les séparer de leur fréquence d'amour. Je vais demander à maman si elle veut qu'on recouvre. Merci maman. Est-ce que tu souhaites qu'on recouvre? Oui, ok, très bien. Bien, et bien on va recouvrir. On est encore sur ce sujet d'actu. Donc ils accélèrent les choses hein, du côté du gouvernement et de leurs complices, hein, parce qu'ils savent que le vent tourne, mais pas de leur côté. Et là, ils accélèrent les choses. Donc attention, je sais que vous-même, vous n'êtes pas partisan de la pic-pic pour ceux qui visionnent la vidéo, mais faites passer le message à votre entourage. Faites-leur comprendre avec vos mots, vos moyens, vos possibilités, que la pic-pic, ça ne leur fait pas du bien. Ça les coupe de leur véritable authenticité, de leur véritable potentialité en tant qu'individu. Je les remets à l'endroit. Ok. Alors, bah ouais. Ça fait un moment qu'ils ont planifié ça. Hein. Mais ça peut aussi me dire, comme je vous l'ai dit, qu'ils accélèrent les choses. Avec la carte du temps. La sirène. Ouais, la sirène, c'est... Faites attention au chant des sirènes, mais c'est aussi la liberté, l'exploration, l'intuition féminine, on en revient là-dessus. Donc là, ouais. Ils veulent couper ça. Ouais. Pour créer un déséquilibre, on en revient aussi avec cette dualité hein, entre le bien et le mal. Là, c'est... comment dire, très perceptible. Hein. Ils accélèrent les choses pour essayer de gagner du terrain. Par rapport à leur plan de la pic-pic. Il y a des partenariats malicieux hein, derrière tout ça.
Vous me comprenez quand je dis partenariat malicieux, Gouv qui ment plus les complices. Mais pas que. Ouais. Message, message. Alors là, peut-être que ça m'indique qu'ils vont sous couvert de campagne enfantine, hein, vous obligez à vous faire picouser. Vous dites non. Parce qu'on a le chronomètre ici derrière. Et le chronomètre, ça rejoint la carte du temps. Hein. C'est planifié depuis longtemps. Hein. Mais là, ils accélèrent les choses. Et pour la sirène, oui, c'est plus... la sirène, c'est l'intuition féminine par rapport à ton message, maman. Donc, encore une fois, ils essayent, par la picouse, de s'en prendre aux femmes. À la féminité en général, à l'intuition, hein, puisque la féminité, le féminin sacré, c'est le symbole de l'intuition. Hein. Là aussi, ils veulent couper ça avec la pique-pique. Et la carte des alliances, eh bien, c'est les partenariats malicieux. Qui se sont arrangés entre eux, hein, avec la carte de l'enveloppe, la correspondance. Ça fait longtemps qu'ils l'ont planifié, mais ils accélèrent les choses aussi. Là, ils mettent le couvert. Je vous ai dit x10 dernièrement, là, on peut multiplier encore x10. Parce qu'ils sentent que le vent tourne, et j'ai l'impression que de leur côté, c'est panique à bord. Hein. Donc, ils essayent le tout pour le tout. Mais nous, notre côté... Notre posture, c'est de rester centré, aligné dans notre cœur, de continuer d'envoyer des vagues d'amour à ceux qui en ont besoin, de compassion, de douceur aussi. Mais c'est bien rester centré, aligné. Nous sommes la brindille qui ne faiblit pas face au vent violent. Donc ils peuvent nous envoyer des tempêtes avec cette campagne de picouse. Ça nous fait absolument rien. À nous aussi de convaincre notre entourage avec nos mots, nos propos, que la picouse ne leur fait pas du bien et que c'est un poison, dans le sens propre du terme. À eux d'intégrer cette information, de l'accepter et d'éviter de se faire empoisonner. Mais on aura fait de notre mieux déjà. Donc il n'y aura pas de culpabilité à avoir, surtout. Merci maman. Est-ce qu'il y a autre chose à regarder? Merci. Décidément ce matin, tout va bien au niveau de mon élocution. C'est pas grave. On va regarder en deux decks. Ouais. Je vous parlais du cœur. Restons dans le cœur, dans l'amour, bien sûr. Mais la picouse aussi, c'est le cœur de leur préoccupation, de leur idée. Hein, c'est vraiment le centre de leur plan, la picouse. Du côté des... Voilà, ah, vous m'avez compris. Mais déjà avec la carte du cœur, ça n'augure que du bon, c'est-à-dire que de notre côté, c'est d'être centré dans notre cœur, de vibrer avec notre cœur, parce que c'est une puissance incommensurable. Et de l'autre côté, enfin, le clan adverse, ils le savent très très bien. Eux, ils n'ont pas de cœur par contre. Et j'ose le dire. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Donc c'est un schéma en 3 cartes. Ce matin, ça va pas du tout au niveau de l'élocution. Ça me rappelle maman avec sa phrase, ou ses phrases. Parce que le soleil est arrivé, c'est une phrase qu'elle avait prononcée elle-même. Et elle voulait dire le réveil a sonné. Petit clin d'œil. Bien. Alors j'explique pour les nouvelles le schéma hein, pour ce tirage avec l'oracle de Kevin Piragno, la voie divinatoire. C'est un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, c'est les ressources. Et la carte centrale, c'est la synthèse. 1, 2 et 3. Ok, on en a 2. Plus qu'une. Bah, GG, si tu veux la faire sauter avec maman. Ok. Par contre, je vais demander avec Francesca laquelle est la ressource défi synthèse. Merci beaucoup, merci maman, je m'adresse à toi. Est-ce que tu peux m'indiquer avec Francesca laquelle est la défi? Ok, ressources. Bon, et ben on est dans le bon ordre alors du coup. Merci, merci maman. Bien, super, dans le bon ordre. Et j'ai le petit livret que je vais placer ici, si on en a besoin. On y va pour les obstacles, défis. Alors, tension et dispute.
Ouais. Vous êtes peut-être dans des énergies de conflit en ce moment. Peut-être qu'au sein de votre cercle proche, vous sentez qu'il y a de l'électricité dans l'air. Et ça vous bloque. Ou vous êtes peut-être témoin d'une dispute ou d'un conflit entre deux personnes et ça vous met dans un état pas très apprentissage en ressources. Pourtant on m'indique en ressources que vous aimez apprendre, vous aimez découvrir, vous aimez explorer. Mais peut-être que quelqu'un veut vous empêcher d'explorer. Alors tension et dispute, je vais quand même regarder dans le livret. 26. Oui, c'est à propos de votre état émotionnel. Hein. Que vous rencontrez va continuer de progresser. Vous devez vous adapter à ce climat instable afin de maintenir votre équilibre intérieur. D'accord. Oui, donc là, il vous est invité justement à mettre les choses au clair. Je pense à Lolo en ce moment. Tu es en train de libérer certaines émotions que tu avais enfouies en toi. Donc là, fais-le déjà, mais avec douceur et légèreté, hein, pour résoudre la situation surtout, hein, pour éviter que ça s'envenime. Parce que l'agressivité ne mène à rien, au contraire, ça ne fait que l'alimenter. Les débats et les pertes d'énergie sont inutiles. Hein, oui, parce que les longueurs d'onde, les vibrations ne sont pas alignées. Un éloignement, une rupture à court ou long terme seront bénéfiques. Donc oui, s'il vous faut justement vous éloigner un petit peu pour vous recentrer, pourquoi pas? Ça vous permet justement de retrouver votre calme et votre équilibre. De prendre le large aussi pour voilà, vous réaccorder avec vous-même. Et ainsi, vous aurez les idées beaucoup plus claires pour la suite. Et là, avec la carte apprentissage, c'est vos ressources, c'est ce que je vous disais. Vous êtes une nature curieuse. Vous aimez apprendre, vous aimez explorer, vous aimez découvrir de nouvelles choses. Et surtout, comme me l'indique ce visuel, vous aimez aussi faire appel à votre capacité de peindre, de dessiner, d'écrire, parce que ça vous permet aussi de vous recentrer, de vous ressourcer. L'équilibre. Voilà, l'équilibre. Voilà. Donc là, le message de Maman Éclair, c'est éloignez-vous des tensions actuelles, des conflits, que ce soit au sein de votre cercle familial, proche, mais pourquoi pas aussi des égrégores sociétaux. Ressourcez-vous par rapport à ce que vous aimez faire et par rapport à ce que vous êtes. Les découvertes que vous faites au fur et à mesure par rapport au sujet qui vous anime, les loisirs qui vous font plaisir, la peinture comme ce visuel ici, ça peut être le dessin, ça peut être la couture, ça peut être l'écriture aussi. Pourquoi pas la méditation, parce que ça vous permet de retrouver un équilibre et c'est surtout votre idée première, c'est de trouver un équilibre entre les situations conflictuelles auxquelles vous pouvez être témoin et puis ce besoin de vous ressourcer de l'intérieur et de vous calmer à l'intérieur de vous. Et je ne sais plus si on avait besoin de regarder le deck, je ne crois pas. Maman, est-ce qu'on regarde le deck? Non. Donc là, tu nous recommandes de trouver un équilibre entre les tensions actuelles et notre envie de calme intérieur. Ouais. Ok. Donc là, c'est se faire plaisir avec des activités qui nous font du bien. Donc là, j'en reviens à la peinture, le dessin, l'écriture, la couture, tout ce qui est manuel, créatif. Justement, ça fait appel à votre créativité. Faites-vous du bien. Bricolez, si vous voulez bricoler, allez-y. Mais éloignez-vous des tensions, des situations conflictuelles, parce que votre besoin, votre envie intérieure, c'est de retrouver votre équilibre, comme la carte synthèse le montre, avec le mot équilibre et cette balance. Petit clin d'œil pour les signes de la balance. Merci maman, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu décousu avec mon élocution, je m'en excuse. Mais j'espère quand même que ça a été clair pour vous. J'espère ne pas avoir fait fuir les nouvelles aussi. Allez, on finit en beauté avec une petite carte conseil avec les énergies cosmiques de Kevin Piragno aussi. Et ben voilà, on en a deux. Merci Gégé.
Aujourd'hui, nous avons la potion naturelle. Je vous la lis. Utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut t'aider en ce moment. Petit conseil pour vous, si ça résonne. Et nous avons à nouveau la boîte à musique qui revient, donc les vibrations, les fréquences. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure. Par exemple, une haute fréquence vibratoire en 432 Hz. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais écoutée il n'y a pas longtemps sur tout ce qui est de l'architecture non conventionnelle, on va dire ça, et c'était sur l'Égypte antique. Et le monsieur qui présentait la vidéo avait aussi fait un petit clin d'œil par rapport aux vibrations, aux fréquences qui sont à l'intérieur de la chambre du roi, enfin dite chambre du roi, mais qui n'en est pas une, ce caisson de résonance en granit noir, avec ce fameux sarcophage qui n'en est pas un, puisqu'aucun corps n'a été retrouvé. Hein. Et donc il avait fait un petit clin d'œil avec un flûtiste de jazz, monsieur Paul Horn, qui avait enregistré un album à l'intérieur même de la chambre du roi de la Grande Pyramide. Il était tout seul par rapport à cette résonance, à ces fréquences, tout seul avec sa flûte. Et l'album s'appelle à l'intérieur de la Grande Pyramide. Vous pouvez, si vous voulez, pourquoi pas l'écouter si ça vous intéresse. Donc je vous dis son nom, Paul, comme le prénom Paul, Horn, donc H-O-R-N. Et vous tapez dans la barre de recherche de YouTube, donc Paul Horn avec Grande Pyramide flûte. Vous allez trouver justement des vidéos audio de cet enregistrement dans la grande chambre de la Grande Pyramide par ce flûtiste. Et j'avoue que c'est assez impressionnant justement d'entendre le son de la flûte dans cette salle. C'est très très impressionnant et ça apaise. Donc je vous invite aussi, pourquoi pas, à l'écouter si le cœur vous en dit, si le son de la flûte aussi vous fait plaisir. Ou sinon, vous pouvez écouter n'importe quelle fréquence musicale qui vous fait du bien, mais qui soit au moins, et c'est sûr, le seuil minimal 432 Hz, puisque c'est la fréquence céleste aussi, par excellence également. Ainsi se termine donc la séance des conseils de Françoise, en espérant qu'elle vous a été pratique et utile. Je vous remercie de m'avoir écouté et visionné jusqu'au bout. Maman et moi, on vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain, si le cœur vous en dit, pour de nouveaux conseils de Françoise. Et surtout, d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.